la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc la situation de la vie ne peut pas me déstabiliser. Je ne peux pas avoir peur du lendemain. Je ne peux pas avoir peur de mon avenir, car Dieu est au contrôle de toutes les situations que je peux rencontrer dans mon parcours sur terre. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Oh, j'aime cette parole. Nous serons semblables à lui. Aujourd'hui, nous portons ce corps de faiblesse, ce corps qui souffre. Aujourd'hui, malade, demain tel problème, ce corps avec beaucoup de stress. Mais l'apôtre nous dit, ce corps est passager. Quand nous entrerons dans notre cité céleste, nous n'y entrerons pas avec ce corps de problèmes. Nous aurons un autre corps, un corps de gloire. Nous aurons le corps que le Seigneur Jésus a porté après sa résurrection. Ce corps-là ne connaît jamais de problèmes. Ce corps-là ne connaît jamais de maladies. Ce corps-là ne connaît jamais de difficultés. C'est ce corps que le Seigneur nous réserve. Et l'apôtre Jean dit, lorsque ces choses seront manifestées, nous serons semblables à lui. Cet enchaînement-là d'idées commence quelque part. La première partie, c'est notre identité, notre nouvelle identité. L'apôtre Jean dit, nous sommes enfants de Dieu. Tout commence par là. On ne peut pas parler de cité céleste si on n'est pas passé par l'identité d'enfant de Dieu. C'est le premier pas dans ce voyage. Le premier pas dans cette destination, vers cette destination. Le premier pas, c'est devenir enfant de Dieu. Et s'il y a des enfants de Dieu qui me suivent en ce moment, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, je vous rassure ici que rien et personne ne peut nous enlever cette identité. Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, nous sommes ses enfants et personne ne peut nous détourner de ces grands privilèges que Dieu nous a accordés. Et nous avons dit que cette identité d'enfant de Dieu a produit des conséquences dans notre vie. La première conséquence, nous avions dit que nous nous sommes rapprochés de Dieu. Nous étions éloignés, mais l'identité d'enfant de Dieu nous a rapprochés de Dieu. Et la deuxième conséquence, nous avons exploité ou utilisé le terme triomphateur. Triomphateur. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes des triomphateurs. Parce que le triomphe est au-dessus des victoires. Dieu utilise le terme triomphe. Il dit, je triompherai. Je triompherai. Dieu ne dit pas que je remporterai la victoire. Ainsi, l'apôtre Jean nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et nous avons beaucoup parlé de ça. On dit tous ceux qui sont nés de Dieu. Il n'y a pas une catégorie de gens. Que non, c'est seulement les prédicateurs qui vont triompher, c'est seulement les intercesseurs qui vont triompher, ou c'est seulement ceux qui sont au protocole. Non, ça dit ici, tout celui qui a donné sa vie à Jésus, il devient triomphateur. Ça, c'est un privilège et j'aimerais que tu puisses retenir cela et n'oublie jamais que tu es un triomphateur. Aujourd'hui, nous avançons dans notre pensée. La troisième conséquence, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, c'est mes péchés sont pardonnés. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mes péchés sont pardonnés. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce que je fais de mal dans mon passé, avant de devenir enfant de Dieu, Dieu a effacé tout cela. Dieu a effacé. Dieu n'a pas couvert mes anciens péchés. Mais Dieu a effacé mes anciens péchés. Ça me fait mal quand je vois les enfants de Dieu. Il a 3 ans, 5 ans, 10 ans.
dans la foi chrétienne, il continue à confesser les péchés qu'il avait commis quand il était encore païen. Je ne comprends jamais cela. Il y a même des prédicateurs qui n'arrivent pas à aider les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il te fait passer par une cure d'âme, il te soumet à cet exercice, tu confesses les péchés que tu avais commis quand tu étais encore loin de Dieu, quand tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus. Il te fait confesser ces péchés-là. Il prie pour toi. Quelque temps après, il revient pour te ramener dans le même exercice de la cure d'âme. Tu dois confesser le péché que tu avais déjà confessé. Et les autres diront, son problème ne change pas, sa situation est intacte parce qu'il avait mal fait la cure d'âme. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de pensée. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de pensée. Comment je peux devenir enfant de Dieu et Dieu continue à compter les péchés que j'avais commis quand j'étais encore loin de lui? Donc c'est qu'à ce moment-là, aucun travail n'a jamais été réalisé dans ma vie. Donc je suis encore païen. Si je suis enfant de Dieu, il faut que cela touche tous les domaines de ma vie. Ce changement de vie, ça doit s'étendre dans tous les domaines de ma vie. Je vais confesser ces péchés combien de fois? La Bible dit, le pardon se trouve auprès de Dieu afin que tous les hommes les craignent. Et l'apôtre Jean ajoute, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il parle de péché et il parle de l'iniquité. L'iniquité, c'est plus que le péché. Lorsqu'on commence à faire des choses scandaleuses, on fait des abominations, on atteint le niveau de l'iniquité. Mais ici, la Bible nous dit, que ce soit le péché, que ce soit l'iniquité, que ce soit toute forme de mal que j'avais commis avant de venir à Christ, une fois ma vie est donnée à Jésus, le Seigneur efface tous mes péchés commis dans le passé. Personne ne peut me rappeler encore ce que j'avais fait quand j'étais encore païen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. J'aime la version qui dit, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes péchés sont passés. Mes péchés sont passés. C'est comme si Dieu tournait la page de ma vie. Dieu, en tournant la page, devant lui, il a une page vierge de ma vie. Dieu ne voit plus ce que je fais dans le passé. Il me voit dans une nouvelle dimension, il voit une nouvelle créature. Dieu m'a recréé. Je suis pardonné. Ici, ça ne demande pas de cérémonie. La confession que j'ai faite, j'ai reconnu que je me suis mal comporté, j'ai péché devant Dieu, j'ai demandé pardon, Dieu me pardonne sans cérémonie. Dieu ne me dira pas qu'avant que je te pardonne, tu dois faire cet exercice, tu dois faire cet exercice. Il n'y a pas d'exercice. Dieu attend seulement que je reconnaisse que je me suis mal comporté, je confesse ses péchés et il me pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie tout ce que j'ai fait dans le passé. C'est ça la parole de Dieu. Je veux dire à un enfant de Dieu, à chaque fois qu'on te demande de reprendre la cure d'âme, cela veut dire on te fait douter du pardon que tu avais reçu quand tu avais confessé. On te dit que Dieu n'avait pas écouté cette confession. Et voilà pourquoi tu vas encore confesser. Si celui qui prie pour toi n'arrive pas à te donner la solution à tes problèmes, alors il ne faut pas qu'il te surcharge, qu'il dise que
J'avais mal fait la confession. On fait mal la confession comment? J'ai parlé à Dieu. J'ai reconnu mes fautes. Je lui ai demandé de me pardonner. Il n'y a pas autre chose à faire. J'ai reproché un prédicateur. Il est venu dans notre église prêcher. Et pendant la prédication, il va dire aux enfants de Dieu, si tu commets le péché, n'aie pas peur. Tu prends seulement l'offrande. Tu apportes cela auprès de ton pasteur, il va prier et Dieu va te pardonner. Je n'avais pas supporté ces paroles-là. Je me suis levé pour lui arracher les micros. Oui, pour les autres, on peut dire que c'était méchant. Mais pour moi, étant apôtre de Christ, je ne peux pas laisser ces faussetés entrer dans les oreilles des enfants de Dieu.